Depuis des décennies, l'Allemagne et la France ont été les piliers de la construction européenne, façonnant les grandes décisions qui ont marqué l'histoire du continent. De la création du marché unique à l'instauration de l'euro, en passant par la mise en place d'institutions supranationales, ces deux nations ont longtemps été les architectes du projet européen. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce tandem autrefois indissociable semble vaciller sous le poids des crises économiques et politiques qui frappent les deux pays. L'Europe, qui s'est élargie et complexifiée, devient de plus en plus difficile à manœuvrer, et l'influence de Paris et Berlin s'érode face à un paysage géopolitique en pleine mutation. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les tensions croissantes entre la France et l'Allemagne, les fractures économiques et politiques qui menacent leur leadership européen et les répercussions possibles sur l'avenir de l'Union européenne. Préparez-vous, car ce que nous allons voir pourrait bien redéfinir l'équilibre du pouvoir en Europe. Un duo qui n'a plus la même puissance. Jusqu'aux années 2000, l'Europe avançait sous l'impulsion du couple franco-allemand. La croissance était au rendez-vous et les décisions étaient prises avec une certaine fluidité. Mais ces dernières années, la situation s'est considérablement détériorée. D'un côté, l'Allemagne, longtemps considérée comme le moteur économique de l'Europe, fait face à des difficultés sans précédent. Son industrie, autrefois florissante, subit une vague de délocalisation. Les licenciements se multiplient et la récession frappe durement. Pire encore, le gouvernement d'Olaf Scholz, formé d'une coalition fragile entre le SPD, les Verts et le FDP, peine à s'accorder sur une vision commune. Les tensions internes ont atteint un point critique, au point que la coalition s'est effondrée, obligeant le pays à organiser des élections fédérales anticipées. Ce bouleversement politique pourrait bien modifier en profondeur le paysage allemand et compliquer encore davantage sa relation avec la France. Une France en plein chaos politique et économique. De l'autre côté du Rhin, la situation n'est guère plus reluisante. Après des décennies de gestion budgétaire approximative, la France se retrouve avec une dette qui dépasse les 110% de son PIB. Le déficit budgétaire explose, atteignant des niveaux alarmants, bien au-delà des critères européens. Mais le véritable problème, c'est l'instabilité politique. La dissolution de l'Assemblée nationale après la défaite du gouvernement lors des élections européennes a conduit à un Parlement profondément fragmenté, incapable de produire une majorité cohérente. Le pays se retrouve paralysé et chaque décision devient un combat acharné entre les différentes forces politiques. Dans ce climat tendu, la France peine à imposer ses vues au sein de l'Union européenne. Sa situation économique et son déficit chronique limitent mal sa capacité d'influence, tandis que ses partenaires européens, inquiets, hésitent à s'aligner sur ses positions. Des visions opposées qui divisent l'Europe. Si la France et l'Allemagne peinent déjà à gérer leur crise interne, leurs divergences sur les grandes orientations européennes ne font qu'aggraver la situation. Un exemple frappant est celui du commerce extérieur. L'Allemagne, dont l'économie repose largement sur les exportations, plaide pour la signature de nouveaux accords de libre-échange, notamment avec le Mercosur. De son côté, la France, soucieuse de protéger son agriculture et certaines industries sensibles, s'oppose fermement à ces accords, redoutant une concurrence accrue qui pourrait fragiliser son économie. Les tensions sont également vives sur la question des finances européennes. Paris milite pour la mise en place d'un nouveau cycle d'emprunt commun au niveau européen afin d'investir massivement dans les secteurs stratégiques. Une approche rejetée par Berlin, qui refuse toute mutualisation des dettes et s'inquiète des risques financiers pour la zone euro. L'opposition est tout aussi forte sur la politique énergétique. La France, qui mise sur le nucléaire pour assurer son indépendance énergétique, souhaite promouvoir cette technologie au sein de l'Union. Mais l'Allemagne, qui a abandonné le nucléaire en 2011, préfère miser sur les énergies renouvelables et freine toute initiative en faveur de l'atome. Un couple en crise face aux défis du monde. Alors que l'Europe fait face à des défis majeurs, montée des tensions géopolitiques, rivalité économique avec la Chine et les États-Unis, menaces sécuritaires aux frontières, l'incapacité de la France et de l'Allemagne à parler d'une seule voix affaiblit considérablement l'Union européenne. Autrefois moteur du projet européen, ces deux pays semblent aujourd'hui pris dans leurs propres tourments, incapables de se mettre d'accord sur une stratégie commune. Résultat, l'Union européenne se retrouve sans leadership clair, fragilisée et exposée aux turbulences du monde. Un avenir incertain pour l'Europe.
Si l'Allemagne et la France ne parviennent pas à surmonter leurs divergences et à restaurer leur influence, l'Europe pourrait entrer dans une nouvelle ère d'instabilité. D'autres puissances pourraient chercher à prendre l'ascendant au sein du bloc, redéfinissant les équilibres de pouvoir. L'Union européenne peut-elle survivre sans un duo fort à sa tête? La France et l'Allemagne trouveront-elles un moyen de s'entendre malgré leurs différences croissantes? Ou assistons-nous à la fin d'une époque où ces deux pays régnaient en maîtres sur le continent? L'avenir nous le dira. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. La France et l'Allemagne sont-elles condamnées à se disputer? L'Europe peut-elle fonctionner sans elles? On attend vos avis. Si cette analyse vous a intéressé, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à activer la cloche pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Merci de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle analyse.